Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler prévention et voir quelle réponse la phytothérapie peut apporter contre les cystites à répétition. Parmi les plantes à notre disposition, deux vont retenir notre attention. La busserolle et la bruyère, deux plantes de la famille des éricacées aux propriétés antiseptiques urinaires. On pourrait les utiliser indépendamment l'une de l'autre, mais personnellement je préfère les combiner pour une plus grande efficacité. Sans trop rentrer dans le détail, ces deux plantes contiennent une molécule qu'on appelle l'arbutoside, qui, après différentes transformations successives, lorsqu'elle va franchir l'intestin puis le foie, va finir par libérer par hydrolyse une molécule qu'on appelle l'hydroquinone, qui est une molécule proche des phénols, avec les mêmes propriétés anti-infectieuses. Ce qui est intéressant, c'est que cette molécule va être libérée dans les voies urinaires, c'est-à-dire exactement là où on veut qu'elle agisse. Et c'est une des raisons, pour ce cas précis, je préfère utiliser les tisanes plutôt que les huiles essentielles parce qu'on peut avoir une action très ciblée. Mais ne nous attardons pas sur les détails chimiques, comme d'habitude vous trouverez beaucoup plus de détails dans l'article associé à la vidéo dont le lien est dans la description, et voyons comment utiliser tout ça. Pour éviter les cystites à répétition, je pars avec une base composée de 3 plantes, la bruyère, la busserolle et l'ortie. Éventuellement, je rajoute d'autres plantes, mais qui dépendront de la personne à qui est destiné le mélange. La plante maîtresse du mélange est la bruyère, qui a vraiment cette réputation de nettoyer les voies urinaires et qui en plus a peu de contre-indications. Si je pars sur 100 g de bruyère, je vais lui associer 50 g de busserolle qui va me permettre d'augmenter la quantité d'arbutoside dans le mélange, ce qui va renforcer le côté anti-infectieux. À ça, je rajouterai également 50 g d'ortie, l'ortie qui va vraiment soutenir le travail du rein, qui va augmenter l'effet anti-inflammatoire et qui en plus va être reminéralisante. Une fois le mélange réalisé, on pourra tabler sur une grosse cuillère du mélange pour un demi-litre d'eau environ et laisser infuser 10 à 15 minutes à couvert. Pour être efficace, il est conseillé de boire un demi-litre à 1 litre de cette tisane par jour pendant environ un mois. Ça va faire un vrai travail de fond sur le système urinaire. Non seulement ça va le désinfecter, et en plus ça va cicatriser et reconstruire la muqueuse urinaire. Si une cystite survient pendant le traitement de fond, pas de souci, vous pouvez continuer à prendre votre traitement comme à votre habitude, sans pour autant arrêter la tisane. Petite parenthèse, le système urinaire se met au repos la nuit. C'est-à-dire que si vous devez boire un demi-litre à 1 litre réparti sur la journée, autant le faire entre le matin et 17 h par exemple, plutôt qu'après le repas du soir. Sinon, vous risquez de devoir vous lever régulièrement pendant la nuit. Après ce mois, on peut se limiter à une tisane de temps en temps, en prendra soin d'enlever la busserolle qu'il n'est pas conseillé de prendre de manière continue, pour ne rester que sur le mélange ortie et bruyère. On pourra réintégrer la busserolle de manière ponctuelle en cas de signe de rechute et repasser à un demi-litre ou 1 litre par jour. De toute façon, si rechute il y a, elle sera de faible amplitude. Cela peut paraître contraignant, mais pour avoir conseillé ce mélange à des personnes qui souffrent de cystite à répétition, les retours ont toujours été très positifs. Par contre, il est recommandé de ne pas associer aux tisanes des jus de canneberge ou de cranberries. Alors ça peut paraître contre-intuitif puisque ce sont des jus qui sont conseillés en cas de cystite, mais en fait le mélange n'est pas du tout pertinent car ça va acidifier les urines, ce qui va dégrader l'efficacité des plantes. Donc il vaut mieux de manière générale éviter tout ce qui acidifie les urines, comme les cures de vitamine C, les jus d'agrumes, les pruneaux, etc. Dernier point important, si vous avez un traitement à base d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, il est conseillé d'enlever la busserolle du mélange. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous utilisez ce mélange et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.